Marine Le Pen, il y a toujours eu entre le Front National, entre vous et une majorité de chrétiens, et l'Église de France d'ailleurs, au moins une divergence de fond concernant l'accueil de l'étranger. Pour les chrétiens, c'est l'évangile de Matthieu, j'étais étranger vous m'avez accueilli. Vous vous sentez un peu exploité, cette peur qu'ont les Français, surtout en période de crise, cette peur de l'étranger. Alors je voudrais vous présenter un chiffre qui va apparaître. Là, c'est le chiffre de la semaine. 334 milliards d'euros chaque année sont transférés par les migrants dans les pays qu'on a accueillis chez nous, ce qui est 4 fois plus que l'aide internationale. Comment vous réagissez, devant un chiffre comme ça? Est-ce que ce n'est pas une bonne manière de rééquilibrer entre les pays riches et les pays pauvres? Non, monsieur, ce n'est pas une bonne manière. C'est la pire des manières. D'abord, je tiens à vous dire tout de même que, je ne développe pas et je ne surfe pas sur la peur de l'étranger. Je n'ai d'ailleurs jamais mis en cause les immigrés en tant que personne. Je crois d'ailleurs que le Front National ne l'a jamais fait dans toute son histoire, qui à de multiples reprises a rappelé que nous luttions contre l'immigration, mais que nous tenions comme exclusivement responsables des problématiques liées à l'immigration, non pas les immigrés eux-mêmes, mais les dirigeants politiques qui ont soutenu et développé cette politique d'immigration. Deuxièmement, je voudrais vous rappeler que, en toutes circonstances, les papes, et notamment Jean-Paul II et Benoît XVI, ont rappelé que les États ont le droit de fixer, de réguler l'immigration en fonction, évidemment, de l'intérêt de leur propre population. Et que s'il fallait accueillir lorsque l'État, et dans les conditions que l'État détermine des étrangers, ces étrangers, le chemin d'intégration, comme le disait Benoît XVI, comprend des droits et des devoirs, hein, et notamment le devoir de se fondre pour le migrant dans les lois et les valeurs du pays qui l'accueille. Et c'est bien cela qui aujourd'hui pose un vrai souci. Quant à votre chiffre, il est catastrophique. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui 5 millions de chômeurs. Nous avons 8 millions de pauvres en France. Nous avons un Français sur 3 qui ne se soigne pas correctement parce qu'il n'en a plus les moyens. Nous voyons se développer et se multiplier les retraités pauvres, qui eux-mêmes sont obligés, ce qui est tout de même paradoxal, d'émigrer dans des pays tels que les pays du Maghreb, pour pouvoir, avec la toute petite retraite qu'ils ont, continuer à avoir une vie à peu près correcte. Alors moi, j'ai toujours dit, et nous avons toujours dit, que nous étions pour le co-développement, que nous considérions qu'il était beaucoup plus intelligent, justement, d'aider les pays d'immigration à se développer économiquement, à éduquer, si vous voulez, une élite qui puisse permettre au développement de ces pays, plutôt que d'accueillir une immigration qui, bien souvent, il faut bien le dire, en tout cas une partie d'entre elles, vit sur les aides sociales que la communauté nationale verse, pour renvoyer l'argent dans leur pays d'origine. Et permettez-moi, je vous rappelle encore le message de Benoît XVI, qui, je crois que c'était la 99e journée du migrant, qui disait que le premier des droits, c'est le droit de ne pas émigrer, c'est-à-dire de vivre correctement dans son pays d'origine. Alors vous voyez bien que les chiffres qui sont donnés là vont exactement à l'inverse de la politique qui a été menée, politique dite de l'immigration choisie, qui consiste à aller chercher dans ces pays les élites, hein, de les amener ici pour les payer à moitié prix et de priver donc les pays de tout développement économique possible. Si ce n'est qu'avec la priorité ou la préférence nationale, même un migrant, un étranger qui est accueilli en France et qui respecte les lois de la République, vous ne donnez pas les mêmes droits que les Français. Ah, c'est vrai? Non, je lui donne les mêmes. Disons que je fais une hiérarchie. Je considère qu'il y a une priorité d'accès à l'emploi et au logement social pour ceux qui ont la nationalité française. Mais alors moi, j'aimerais que vous me sortiez un texte de l'Église, hein, qui interdise cette priorité nationale ou qui la condamne.
Moi, je n'en ai pas vu, en tout cas. Ça n'a pas été porté à ma connaissance. Voilà. Merci, nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un très court instant.